Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCN sur le 89.3 en ce vendredi matin pour suivre un nouveau numéro de l'émission Judaïcane, émission que vous pouvez suivre simultanément en vidéo en vous portant sur le site du Consistoire de Cannes ou alors sur la chaîne Judaïcane de YouTube. À ce propos, les programmes de RCN vous accompagnent tout au long de la journée. Pour bon nombre d'entre vous, la radio est une amie. C'est un média incontournable qui occupe une place importante dans votre vie quotidienne. Il est peu onéreux pour vous, puisqu'il ne vous coûte rien, mais il est là pour vous informer, vous distraire, vous instruire. Alors, en paraphrasant la formule de John Fitzgerald de Kennedy, ne vous demandez pas ce que la radio peut faire pour vous en cette période de fête. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la radio pour qu'elle reste pérenne et continue à évoluer. Alors, soutenez et envoyez votre don à RCN. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Peut-être un commentaire sur ce que je viens de dire. Bonjour Alexandre. Oui, c'est plus qu'important parce que l'outil de la radio, c'est la transmission. Et la transmission, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc je pense que tout le monde, nous tous, on doit non seulement l'écouter, cette radio, et la soutenir. Et nous espérons tout simplement, Bezrat Hashem, qu'avec ces temps difficiles, qu'elle devienne pérenne. Parce qu'on a traversé des moments assez difficiles. Et on espère la remettre comme il faut sur pied, comme on l'a déjà fait depuis pratiquement maintenant le déconfinement. David Moyal, je vous ai demandé de revenir en deuxième semaine pour que nous puissions prolonger nos échanges à propos de Rosh Hashanah. Alors, j'ai 3 petites questions. Tout d'abord, juste avant, où est-ce qu'on va se recueillir ? On ne sait pas trop bien. Est-ce que c'est à la synagogue ? Est-ce que c'est ailleurs ? Est-ce que c'était pas tout à fait bien défini ? Il n'y a pas de contre-indication préfectorale jusqu'à présent. Et puis la dernière question, il y aura bien un port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation, tout ça, ça sera respecté, bien sûr. Bien entendu. Nous avons eu récemment donc une réunion avec les responsables communautaires et avec la préfecture, en l'occurrence notre président. Il est vrai que préalablement, nous devions tous être vers cette grande salle maritime, mais malheureusement, avec les distances nécessaires, elle ne pouvait contenir que très peu de place par rapport à sa contenance habituelle. Oui, grosso modo, il y avait 1000 places possibles. Il y avait pouvait peu moins de 1000 places. Il y avait peut-être 700, 800 places, alors qu'on peut les mettre largement ici dans nos locaux. Avec les distanciations, on arrivait à combien ? On arrivait entre 160 et 180. Donc très peu. Très peu, pour finalement, en plus de déménager tout, parce que vous savez très bien, quand on arrive dans une salle, elle est entièrement vide, il faut ramener les chaises, le mobilier, les objets de culte, et tout cela, vous savez que ça prend énormément, une estrade, etc. En tout cas, nous l'avons d'ailleurs fait, d'ailleurs ici même, et dans le centre, et bien sûr, et dans la grande synagogue, et dans le petit oratoire. Il faut savoir que nous avons eu des personnes de bonne volonté qui nous ont aidés à vraiment dresser l'ensemble du centre communautaire, et à notre grande surprise, il contient beaucoup plus que la grande salle. Alors que la distanciation, obligatoire est respectée. Ah, elle est largement respectée. Nous avons d'ailleurs, avec Monsieur le Président, pris à mettre. Et vous verrez que chaque chaise, d'ailleurs, nous demanderons à chaque fidèle de bien respecter, de ne pas bouger leur chaise, d'être bien sûr masqués, nous mettrons, comme d'habitude, les gels pour le lavage hydroalcoolique pour les mains, et puis nous avons placé les chaises là où il faut, avec certainement pour Kippour, chaque chaise sera nominative. Là, pour Rosh Hashanah, dans la mesure où on a laissé, pour ne pas faire un double travail, parce que, et à Kippour, il faut aussi nommer ceux qui sont à la synagogue, plus ici, plus de l'autre côté. Donc on a préféré placer des chaises, bien sûr, pour l'ensemble de nos fidèles, mais de respecter bien, de laisser les chaises à leur place, ne pas bouger, etc. Ça, vraiment, ça a été fait. On a passé du temps pour le faire. J'ai vu qu'il y avait la possibilité
dans tout le centre communautaire, donc de pouvoir mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre sans problème. Ah oui, oui, nous avons bien fait les méritzot, les séparations comme il le faut. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous les avons terminées. Et puis nous avons aussi un système d'aération qui est assez performant. Et puis il y a plusieurs ouvertures. Donc honnêtement, même au niveau de la sécurité, pas uniquement la sécurité sanitaire, mais au niveau de la sécurité, nous sommes bien, on va dire, dans notre centre, dans notre très beau centre, nous sommes bien accueillis. En même temps, on est bien à l'aise. Alors on va revenir à Rosh Hashanah, qui est le début de l'année civile dans le calendrier hébraïque. Il est appelé le jour de la sonnerie ou alors le jour du souvenir de la sonnerie. David Moyal, quelle est la bonne définition et à quelle fête symbole de la corne de bélier est-il rattaché ? Alors, le souvenir, d'ailleurs, vous posez une question, dans la Torah, c'est marqué Yom Teruah, et parfois c'est marqué Zichron Teruah. Et d'ailleurs, souvenir. Yom Teruah, le jour de la fanfare, de la sonnerie, et le souvenir. Mais il faut tout simplement, lorsque nous prenons la prière de Moussaf, c'est-à-dire celle qui vient après celle du matin, eh bien nous disons Zichron Teruah, par exemple cette année, parce que c'est un Shabbat. C'est-à-dire il y a le souvenir du chauffard, mais le chauffard n'est pas sonné le jour du Shabbat. Donc c'est en souvenir du chauffard, et le chauffard, bien entendu, est sonné le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Et tout le monde sait très bien que lorsque Rosh Hashanah tombe à Shabbat, comme par ailleurs les fêtes de Sukkot, les 4 espèces que nous allons utiliser pendant la fête de Sukkot ne pourront pas non plus être... la mitzvah ne peut pas être accomplie, je dirais, ce jour de Shabbat, tout simplement pour plusieurs raisons, mais pour ne pas avoir à transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public, ce qui est strictement interdit le Shabbat. Et donc, nos sages ont littéralement interdit que ce soit et la pratique du chauffard ou la pratique des 4 espèces concernant la fête de Sukkot. Donc, Yom Teruah, c'est le dimanche ou un jour de semaine lorsque l'on sonne le chauffard. Alors, je reviens donc à cette question très importante. À quelle fête symbole la corne de bélier est-il rattaché ? Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs symboles. La corne de bélier, d'abord, l'histoire, le début de l'histoire, la Genèse, c'est l'histoire d'Abraham. Rappelez-vous, c'est l'histoire, le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Voilà, le sacrifice qu'a fait Abraham. Et donc, Dieu lui donne ce bélier à la place de son fils. Donc, et on nous dit que les cornes de ce bélier se sont entremêlées dans un buisson. Donc, ces cornes-là nous rappellent aussi le sacrifice qu'a voulu faire Abraham, c'est-à-dire cet empressement d'accomplir la mitzvah sans rien attendre. C'est ce que nous rappelons à travers le chauffard. Le chauffard aussi fait allusion, le Rambam le dit, lorsque la sonnerie se fait, il y a une forme de prise de conscience. Le chauffard, rappelez-vous à l'époque de Josué, lorsque les murailles sont tombées, c'est par la sonnerie aussi du chauffard. Le chauffard, c'est aussi, comme la mystique juive le dit, c'est ce qui va séparer la barrière qui nous sépare un petit peu de notre Créateur. Ce qui fait que Dieu doit être absolument, il est présent en ce jour de Rosh Hashanah, et bien pour briser encore plus, davantage cette barrière, et le faire descendre, on fait sonner, et le faire venir vers nous. Complètement. Et donc, au fait, le faire venir, le chauffard rappelle des mérites. C'est pas une simple sonnerie, parce que pourrait éventuellement sonner du saxo qui serait magnifique et agréable à l'écouter. Mais là, c'est à travers cet objet, nous rappelons le mérite et la mitzvah qu'a accompli Abraham, qui va être une source de protection et de bénédiction pour toutes les générations à venir. Et puis on dit aussi que le chauffard sert à proclamer la royauté divine par les hommes.
Tout à tandis fait. qu'il se rappelle au bon souvenir de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Donc le chauffard a plusieurs, je dirais, plusieurs cordes à son arc. Le chauffard aussi, dans les textes de la Torah, va aussi libérer les terrains au bout de la 49e année, par exemple, qu'on appelle le jubilé. À l'issue de la 49e année, au bout de la 50e année, lorsque les terrains revenaient à leurs propriétaires d'origine, eh bien on sonnait le chauffard. C'est-à-dire on brisait quelque part, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence entre les humains, il n'y a plus de séparation entre le Créateur, qui est en l'occurrence Dieu, et les humains, ces enfants que nous sommes. Alors on dit aussi, et c'est Maïmonide qui disait que selon la sonnerie du chauffard secoue le fidèle de sa torpeur spirituelle et l'invite au repentir. Et oui, parce que la sonnerie du chauffard, elle ne s'adresse pas uniquement à la partie corporelle. Parce que au moment où le chauffard est sonné, il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le Satan, est renvoyé. Parce que ce bruit-là du chauffard lui rappelle que Dieu est présent. Et lorsque Dieu est là, donc le Satan s'enfuit. Donc quelque part, lorsque le chauffard est sonné, ce n'est plus la partie corporelle qui le ressent. Et d'ailleurs, vous le voyez, beaucoup de gens qui pleurent à l'écoute du chauffard. Pourquoi? Ben, c'est leur neshama. Leur neshama qui les rappelle à l'ordre un petit peu, parce que la partie corporelle n'étant plus sur eux-mêmes, c'est la partie mystique, c'est-à-dire cette lumière que Dieu a mis en nous, eh bien, elle se réveille. Et donc, dès lors où elle se réveille, elle crée comment dirais-je, une forme de torpeur, comme vous l'avez dit, dans le corps, et le corps est complètement dans comment dirais-je, dans une forme de tremblement, et il s'élève par cela. Alors, toujours donc... pour Rosh Hashanah, en dehors d'entendre le chauffard, il y a d'autres observances comme formuler des vœux, des souhaits, allumer des bougies, procéder au tachlir. Alors cette année, je crois que c'est un petit peu remis. Hein. Oui, il y a bien sûr un problème sécuritaire assez important. Il faut rappeler que le tachlir, c'est le fait le tachlir. Alors, le tachlir, c'est on va dire, c'est une coutume mystique on va jeter ses péchés à la mer. Qui est d'aller vers la mer pour jeter. Et on peut aussi aller vers une rivière. Oui, il faut qu'il y ait des poissons. Mais on peut le faire même sans aller nulle part. Ce qui est important dans le tachlir, c'est de prendre de bonnes résolutions. Lorsque quelqu'un a envie de vider son mauvais sac, il ouvre le robinet. Il enlève tout ce qu'il a de mauvais en lui, mais il prend de bonnes résolutions. Il suffit pas de doter de ce qui a mauvais et de dire... Comme un petit peu à Pessar, le vin que l'on jette dans... Oui, que l'on a brûlé. On a brûlé le Hametz, c'est-à-dire on a brûlé ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Eh ben, on ne revient pas une fois qu'on l'a volé. Voilà. C'est pour ça, au fait. Après, c'est vrai que le tachlir fait référence aussi au sacrifice d'Isaac. Vous savez que le Zohar, donc la mystique juive, dit que au moment où Abraham a dû traverser des fleuves, et on voit qu'il a été presque envahi par l'eau, le Satan, ce mauvais penchant qui ne veut en aucun cas que l'on fasse des mitzvot, il était là. Donc à un certain moment, il y a aussi référence à cela, le fait d'avoir traversé les eaux. Et puis, il y est marqué aussi dans le texte là-bas, dans les prophètes, Vetashlich bimsolotiam kol hatotam, et tu jetteras, c'est-à-dire nous prions à Dieu et nous lui demandons de jeter la plupart de nos fautes tout simplement, bimsolotiam, dans les profondeurs des océans. Et donc, bien sûr, nous prions à Dieu de le faire, de les jeter, c'est-à-dire de les annihiler, de les engloutir totalement, comme vous dites. Mais en même temps, il faut que notre comportement puisse suivre. Et c'est ça le plus important. Donc, tachlir cette année, on le fera à la synagogue. Nous avons aussi un mikvé d'équilibre qui a une certaine quantité, on pourra l'ouvrir et faire la prière. Maintenant, bien entendu, celui qui passe devant un fleuve ou qui passe devant une mer, il suffira juste de dire Vetachlir, il peut se recueillir quelques instants, le faire symboliquement, sans faire état comment dirais-je, de provocation ni rien, parce que il est vrai que suite
suite à la réunion que nous avons eue à la préfecture, il faut vraiment, bien sûr, on doit toujours vivre, mais il faut vraiment faire très très attention avec, vous le savez très bien, et en ce moment se déroule le procès des attentats de Charlie et de l'hypercacher, une pensée d'ailleurs pour toutes ces personnes qui sont tombées. Donc on est très 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 vigilant à la demande, bien sûr, quand on parle finalement du préfet, c'est le gouvernement. La Torah, l'enseignement divin transmis par Dieu à Moïse, n'est pas seulement réservé aux Juifs. Elle est universelle. La tradition rabbinique, considérant Rosh Hashanah comme le jour du Seigneur, le jour du jugement de l'humanité, la tradition rabbinique considérant Rosh Hashanah comme le jour du jugement de l'humanité, les Selichot commencés un mois avant et les 10 jours qui suivent prolongent cette période cruciale des jours redoutables, qui nous sépareront donc de Kippour. David Moyal, pourquoi attendre aussi longtemps pour nous inscrire dans le livre de la vie? Il faut pratiquement 1 mois et demi. Et oui, parce que qu'est-ce qui compte au niveau de Dieu? C'est le progrès dans le temps. Parce que si quelqu'un dit aujourd'hui, ça y est, j'ai regretté, mais qui va me dire que tu as sincèrement, comme le dit le Rambam, ce qu'on appelle la harata, le regret sincère, mais le regret sincère ne peut être senti que à travers le temps. Lorsque ce sont des gestes qui sont répétés, ça devient un acquis. Il faut 40 jours. Voilà, il faut 40 jours, ne serait-ce que pour retirer toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises actions, parfois tous les mauvais comportements. Et c'est pour ça que Dieu attend pas la dernière minute, oui, je pourrais dire même la dernière minute, pour voir le progrès, mais parfois même plus. Le progrès dans le temps, et le progrès dans le temps, c'est ce que Dieu surtout attend de nous. Pour tous ceux qui auraient quelque chose à se reprocher, le matin précédant Rosh Hashanah, c'est-à-dire ce matin, en accomplissant Atarat Nedarim, c'est-à-dire l'annulation de tous les vœux, on commence une nouvelle année avec une ardoise vierge. En fait, à Rosh Hashanah, David, on a tout effacé, on repart donc à 0 pour 365 jours. C'est pas un petit peu facile? Oui, vous avez raison. D'effacer comme ça, et puis c'est très facile d'ailleurs. C'est pour cela que l'annulation des vœux n'annule pas tous les vœux. L'annulation des vœux annule quels vœux en réalité? Il y a parfois des moments où on parle et on dit que l'on va faire telle ou telle chose, et la Torah nous dit lorsque vous sortez quelque chose de votre bouche, vous devez l'accomplir. Alors on sort tellement et tellement de choses que parfois on n'arrive pas à accomplir parce qu'on n'a pas pris compte d'un certain nombre d'éléments. Et donc c'est la raison pour laquelle lorsque nous annulons, c'est toutes les choses qu'on a pu dire et qu'on n'a pas pu accomplir parce qu'on ne pouvait pas les accomplir. Mais il y a des choses, il y a des vœux que l'on ne peut pas annuler parce que ça serait trop facile. On pourrait parler, dire et faire tout ce qu'on veut et annuler, dire bon ben il arrive Rosh Hashanah, on annule. D'ailleurs c'est une Mishnah qui est dans le traité de Yoma qui dit Ha Omer Eheta Ve'ashuv. Celui qui dit par exemple je vais fauter, après je reviendrai. Eheta Ve'ashuv, pareil, tous les ans je vais faire la même chose. Alors qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? En maspikin beyado la'atzot tshuva. On ne lui permet pas de revenir vers Dieu parce qu'il n'y a pas de sincérité. C'est quelqu'un qui joue avec Dieu et Dieu il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Alors lorsque quelqu'un va faire l'annulation de vœux, c'est bien sûr il faut qu'il y ait une sincérité, et en même temps lorsqu'on annule le vœu, on apprend aussi à respecter sa bouche, à ne pas dire n'importe quoi. Quand on parle par exemple on dit blinéder, sans faire de vœux. Tiens, demain je vais aller telle ou telle part. On doit, nos sages vont dire ou disent que on doit habituer sa bouche à moins parler, parce que moins on parle, moins on fait de vœux. Et bien entendu, la Torah ne peut pas rester que sur une forme d'échec. Alors quelqu'un qui a fait un vœu, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'il ne peut pas l'accomplir? Alors la Torah nous dit, la bouche qui accomplit, la bouche qui promet parfois, et la bouche qui interdit,
c'est la même bouche qui peut permettre. Et voilà pourquoi l'annulation des vœux, bien entendu, avec des conditions, nous les avons fait ce matin. Et d'ailleurs, nous ici même dans la communauté, d'une manière abrégée, nous les faisons tous les mois. Et cela habitue aussi les gens à ne pas parler vainement, et c'est très important. Alors, on pourrait dire que pour Rosh Hashanah, finalement, c'est l'annulation des vœux ou de la parole, de nos mauvaises paroles, et alors qu'à Kippour, c'est l'annulation de nos mauvaises pensées. C'est ce qui pourrait faire la différence. Oui, mais d'ailleurs, la Tarat Nedarim est récitée aussi. Nous la réciterons aussi le dimanche matin, c'est-à-dire dimanche, pas celui-là, mais la veille de Kippour. Nous la récitons parce que nous considérons aussi que, et vous avez raison de dire, et la pensée, et par les actions aussi, que pendant ce laps de temps, il y a aussi peut-être des choses qui ont été dites et qui doivent être annulées. Et donc c'est important à mon sens, de s'habituer à ne pas parler, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, l'éveil de moi, d'ailleurs, dans beaucoup de communautés, même certains font, tous les veilles de Shabbat, je dirais d'une manière abrégée, dire à Dieu, tout simplement, que nous regrettons tout ce qu'on a pu dire parfois sans réfléchir. C'est pour ça que la réflexion est importante. La réflexion, elle nous permet d'éviter la réaction, elle nous permet justement de ne pas parler vainement. La table et le menu ont bien sûr une très grande importance pour Rosh Hashanah, David Moyal. Quelles sont les règles et prescriptions à respecter pour cette fête? Alors, il y a un kiddush comme un vendredi soir, bien sûr, avec un texte différent. On a l'habitude ensuite de faire le moutzi, comme le Shabbat, et puis il y a un seder avec un certain nombre d'aliments en fonction bien sûr des coutumes, que l'on soit ashkénaze ou séfarade, il y a des coutumes. Alors on a l'habitude de manger la pomme trempée dans le miel, des douceurs un petit peu. Nous disons à Dieu de nous rendre encore plus davantage cette année douce, et on en a vraiment besoin, et en même temps nous mangeons certains aliments qui dans leur étymologie, dans les termes, nous rappellent un petit peu chez Istalkou, par exemple, comme les blettes. Nous demandons à Dieu d'éloigner le mal de nous, d'éloigner de nous le mauvais penchant, d'éloigner de nous nos ennemis. C'est-à-dire, les ennemis, ce sont ce qui nous entoure, ce sont les bêtises que l'on peut faire. Voilà. C'est vrai que souvent je dis aux gens, qu'il faille surtout pas donner la première traduction quand on voit ennemi, comme si on était, bien sûr qu'on est entouré d'ennemis, mais nous les connaissons, mais là les propres ennemis de l'homme, ce sont ses mauvais, c'est lui-même, c'est son mauvais penchant, c'est son mauvais penchant et ses mauvais comportements. David, pour terminer, peut-être une réflexion, une conclusion pour Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah est un moment important parce que nous passons devant Dieu, comme il est marqué là-bas dans le Talmud de Rosh Hashanah, justement, comme des moutons devant Dieu. Nous sommes jugés ce jour-là. Il faut absolument prendre toute, comment dirais-je, l'importance de ce jour et prier avec ferveur. Prier vraiment avec ferveur, demander à Dieu de nous aider. Parce que c'est vrai, il faut qu'il y ait la sincérité, mais on a besoin aussi de l'aide de Dieu. Et une dernière chose qui est importante, les prières de Rosh Hashanah et de Kippour vont presque conditionner les prières de l'année. Lorsqu'on prie bien Rosh Hashanah et Kippour, eh bien on a une assurance que pendant toute l'année, on peut voir Be'ezrat Hashem, le bonheur, la santé, la joie. C'est ce que je souhaite à l'ensemble de nos amis auditrices et auditeurs de la radio, et d'être surtout inscrits dans le livre de la joie, la santé. La santé elle est importante. Et dans le livre de la prospérité et le livre de nous retrouver encore comme
communauté comme nous étions auparavant, et je l'espère que cela se fera très rapidement. Amen. Merci David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, pour toutes ces explications qui permettront à nos auditeurs de passer une très bonne fête de Rosh Hashanah. Pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, sachez que pour le podcast audio de l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site de RCN. Quant à la vidéo de l'émission, vous pouvez la suivre pendant une semaine sur vos téléphones, tablettes ou ordinateurs en vous portant sur le site du consistoire de Cannes. Bonne semaine, bonne fête de Rosh Hashanah, que cette année soit pour vous et votre famille aussi douce que la pomme trempée dans le miel. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom et Shana Tova à tous. איזה טוב השם, איזה טוב השם